pas mal de la police en ce moment, hein. Vous en avez marre? Eh ben tant pis, maintenant que le ragoût est sur la table, on va pas le remettre dans le frigo. Et une fois de plus, je trouve que le sujet est un peu trop traité avec un prisme dichotomique qui se résume à pour ou contre les forces de l'ordre. Et j'aime pas trop quand on esquive le débat en se rangeant dans un camp et des positions, et surtout à se faire agresser quand on émet une critique. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une phrase qui meurtrit un peu plus nos discussions autour de nos gardiens de la paix. Tu voudrais quoi que les flics qui baissent la tête quand on les agresse? Alors, pour ceux qui en ont déjà marre de ce monologue et qui s'apprêtent à m'éteindre, avant de partir, sachez que ma réponse est non, et j'ajouterai que flic ou pas flic, personne ne devrait baisser la tête face à une agression. Pour les autres, essayons de nous poser 2 secondes pour réfléchir à la question qu'est-ce qu'on voudrait de notre police? Parce que c'est très bien de dire ce que l'on ne veut pas, mais face au problème, il faut des solutions. Et moi, humble tocard, qui suis-je pour proposer? Le principe d'une démocratie, c'est de donner la parole au peuple, pas seulement une carte d'électeur. Alors je pratique. Mais ça, on y reviendra dans un autre billet. Cela étant dit, revenons-en à nos matons. Qu'est-ce qu'on fait? En premier lieu, je pense qu'il faut démanteler l'IGPN. D'autres pays, comme nos voisins anglais, ont des systèmes de contrôle des forces de l'ordre bien plus indépendants et efficaces. Des organismes qui sont aussi des outils critiques qui permettent la mise en lumière des défaillances systémiques. Et ça, c'est pour le contrôle. Ensuite, arrêtons la politique du chiffre, que ce soit au bas de l'échelle où on demande de faire un maximum d'interpellations, ce qui incite au zèle et au contrôle abusif, mais aussi en plus haute instance où politiques comme au gradé préfèrent mettre la merde sous le tapis pour ménager leur carrière. Donnons également la parole à des flics bâillonnés par un droit de réserve ridiculement sévère et par la crainte des sanctions qui n'ont comme seul motif qu'une loyauté non méritée. En fait, mis à part des syndicats et des hauts gradés, on n'entend rien. Quand est-ce qu'on pourra se nourrir des témoignages du bas? Ce qui nous conduit à un autre point. Nous devons soutenir les personnes qui dénoncent des dysfonctionnements et sortir de la logique militaire d'omerta où lorsqu'on parle on est exclu du groupe. Comme, je l'espère, nous ne sommes pas en guerre contre notre propre pays, notre police n'a pas besoin d'avoir un comportement de soldat, mais plutôt de fonctionnaire au service de la population, et comme tout fonctionnaire, il ne devrait pas avoir à se priver de parole. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parlons un petit peu de terrain. Déjà, questionnons-nous sur l'affectation et plus précisément sur la police de proximité. Parce qu'on en a entendu des tocards sur le sujet qui pensent que la police c'est pas là pour faire du social, mais ce serait gonflé de nier que connaître quelques habitants du quartier où on patrouille, ça incite un peu à éviter d'y foutre le bordel. Si on place un nouveau venu dans une caserne qui s'occupe d'un secteur où il ne foutra jamais les pieds sans son uniforme, vous prenez le risque qu'il s'en branle de l'état dans lequel il sera en repartant. Et pour éviter justement de trop foutre le bordel, formons nos gars à pratiquer des méthodes d'interpellation mesurées et surtout habiles. Enfin merde, dans le pays où on a été champion du monde de judo à multiples reprises, vous allez pas me faire croire qu'on peut pas trouver une méthode pour maîtriser quelqu'un qui n'implique pas des grands coups de tonfa. Toute proportion gardée, bien évidemment, on n'enverra pas un Teddy Riner face à des personnes armées et très dangereuses, mais c'est peut-être un peu honteux de se mettre à 10 sur un étudiant, une infirmière ou un zadiste, surtout pour des mecs qui se revendiquent comme les muscles d'un État. Ce qui nous mène à une autre réflexion. Est-ce qu'on doit vraiment montrer les muscles? Est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir ou même redécouvrir des méthodes de contrôle positif de la population qui ne se basent pas sur la peur? Le mot répressif est bien trop associé à nos forces de l'ordre, et c'est un mal pour le bon fonctionnement du pays. Car comme tout fonctionnaire, un flic remplit une fonction sociale, en l'occurrence celle de permettre de se sentir protégé et non réprimé. Et enfin, pour terminer sur un sujet épineux, parlons de discrimination. Bien sûr qu'il faut parler racisme et sexisme, tant les témoignages sont nombreux. Mais il faut aussi parler de classe avec des populations pauvres bien plus victimes que les autres. Loin de moi l'idée de pointer du doigt l'ensemble de la profession, mais la volonté de taire le problème met en lumière le malaise, et cacher la haine lui permet de grandir à l'ombre des regards. Si vous voulez moins d'immigration et plus de patriarcat, tentez la politique les gars, mais foutez le camp d'un métier où la bienveillance est un prérequis. Comprenez que l'objectif n'est pas de transformer la police en bisounours, mais d'exiger du maillon le plus direct de l'application de la loi une exemplarité morale et une pleine conscience du pouvoir qui leur est conféré. Le droit à la violence s'accompagne d'un devoir de justice, ou autrement dit, pour paraphraser le premier billet que j'ai écrit concernant la police et le monument de la pop culture qu'est Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'en ai marre d'écrire des billets sur les forces de l'ordre. Mais quand je vois l'incompétence avec laquelle nos gouvernements successifs ont creusé volontairement des écarts entre la population et les institutions, je trouve que la police est un exemple parfait. Mal employer les outils étatiques que peuvent être l'école, la médecine, les sciences, la communication et dans notre cas la police entraîne une méfiance. Parce qu'à entendre des connards de tous bords nous raconter que les profs sont des feignasses, que les médecins sont des alarmistes, que les scientifiques sont des illuminés dans une tour d'ivoire, que les journalistes font de l'idéologie ou que la police est irréprochable, on crée des croyances et non de la politique. Plutôt que de mettre bons points et mauvais points sur la balance, tant de politiciens préfèrent la faire pencher du côté qui appuie leurs propos. Et c'est ça qu'on devrait appeler de l'extrémisme.
Et pour appuyer mes dires, je dois reconnaître que l'ambition de Darmanin de mettre en lumière les violences que subissent les policiers au quotidien est tout ce qu'il y a de plus légitime. Là où ça pêche, c'est que la solution qu'il propose ne va qu'encourager les défiances et de fait favoriser la violence. Et surtout, il occulte complètement d'autres types de violences subies dans ces institutions, comme la pression hiérarchique, les baisses d'effectifs, les horaires de travail aberrants, les traumas divers rencontrés sur le terrain, et j'en passe. Tant de choses qui deviendraient audibles si on ne demandait pas à des policiers de se taire pour ne s'exprimer qu'au travers d'un ministre ou d'un syndicat. J'essaye de transmettre pas mal de choses dans ces billets, et parmi les idées qui me tiennent à cœur, il y a celle de rendre ces lettres de noblesse à la politique. Pas à nos politiciens, mais à l'idée que nous pouvons former une cohérence profitable au maximum d'entre nous, de remettre de la critique et de la logique dans notre manière fanatique de concevoir le pouvoir. Et ça passe par une évaluation de nos institutions et l'éloignement des discours trop unilatéraux. Libre à vous d'avoir d'autres propositions tant qu'elles ne s'appuient pas sur des raccourcis électoralistes qui nous coulent dessus comme l'eau froide au début d'une douche. On a tous besoin et intérêt à souhaiter que plus de chaleur arrive pour avoir le loisir de se savonner paisiblement. Nos institutions sont l'écho de nos dirigeants. Alors si on se caille sous la douche, c'est qu'ils ont coupé l'eau.